Donc, bienvenue tout le monde pour cet enregistrement de la conférence. Voilà, donc vous le retrouverez sur YouTube. J'espère que vous allez bien entendre avec le bruit de fond que vous avez derrière. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, je me doute, mais là, on n'a pas de micro et je ne sais pas comment on peut faire. C'est peut-être plus approcher, venir sur le devant avec vos chaises. N'hésitez pas à vous retirer. Désolée. J'ai quand même une voix qui porte, mais je pense que vous allez avoir d'autres problèmes aussi avec les gens, avec les suivants. Voilà. N'hésitez pas à prendre des chaises, vous avez des chaises. Voilà, ne restez pas debout. Centrez-vous là. Allez, on devrait y arriver. Voilà. Je vais installer. Essayez de. Je pense que là, quand vous êtes dans mon spectre comme ça ira mieux. Vous avez encore des chaises. Là, sur la conférence, hein, vous êtes nombreux là. Vous avez des chaises, hein, donc surtout, n'hésitez pas. Voilà. Donc, je disais, bien contente de vous retrouver sur Flixecours. Moi, c'est une première de venir au salon du bien-être de Flixecours. Et en plus, je ne vous cache pas que je suis très, très contente d'être là aussi parce que le lundi, c'est mon jour de repos. C'est mon seul jour de repos hebdomadaire. Et quand j'ai vu Flixecours, bien sûr, je m'intéresse toujours à ce que je peux faire pendant mon jour de repos sur Flixecours. Et il s'avère voilà, que vous avez des pèlerinages traditionnels avec Notre-Dame de la Miséricorde. Moi, je ne suis pas chrétien catholique, mais c'est vrai que connaître voilà, ce qui se passe dans un lieu avec les abbayes de Saint-Riquier, les sources, et puis ensuite, pour la guérison des animaux, pouvoir envoyer les personnes en pèlerinage avec leurs animaux, c'est toujours quelque chose qui est très important, de pouvoir aussi redonner du sens, je dirais, au lieu sur lequel vous êtes. Et là, pour le coup, vous êtes sur un patrimoine qui est extrêmement riche. Voilà, alors j'espère que vous en avez conscience, puisque moi, je vais le découvrir déjà ce soir. C'est vraiment tout près, il y a l'ancienne chapelle. Et puis, je vais tourner sur le secteur lundi. J'irai pour découvrir tout ça et pour ensuite pouvoir, je dirais, bénéficier des eaux aussi qui sont sur votre secteur. Alors, après cette petite aparté, déjà la communication animale, il y en a certains parmi vous qui connaissent? Oui? Une personne? Bon, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est vrai, c'est un bon début. Alors, la communication animale pour les animaux vivants, ça fait partie de la famille de la voyance. Alors ça, c'est comme pour toute la voyance. Donc, ça veut dire que c'est la pinéale, c'est un organe qu'on a tous et on rentre en voyance avec l'animal. Pour les animaux décédés, c'est la médiumnité. C'est exactement pareil que lorsque vous allez voir un médium. Ça, c'est la façon la plus simple de vous expliquer la communication animale, parce que comme tout le monde a un peu une idée de ce qu'est la voyance et la médiumnité, du coup, ça nous permet après de rentrer beaucoup plus profondément, j'ai envie de dire, dans la communication animale. Ça veut donc dire que la communication animale, elle se fait et elle peut se faire uniquement sur une photo. Il n'y a pas besoin de plus. Et heureusement pour les animaux décédés, voilà, une photo, c'est suffisant. Voilà. Donc, sur une simple photo, on va pouvoir écouter l'animal. C'est ça d'abord, la voyance ou la médiumnité. C'est d'abord pouvoir écouter l'autre et entendre ce que l'autre a à dire. Donc, une communication animale avec moi, ça se passe de la façon suivante. On écoute à peu près pendant 25 minutes, une demi-heure l'animal qui va nous parler de tout, voilà, qui va nous parler de son environnement, qui va nous parler de ce qu'il est, de ce qu'il n'aime pas, de sa santé physique, de sa santé émotionnelle, de sa santé mentale et de sa santé, comment j'ai envie de dire, tout ce qui est chemin de vie. Voilà, et sa philosophie de vie. Et pourquoi son chemin de vie, qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre. Et pour les animaux décédés, bien évidemment, on va pouvoir écouter s'ils sont bien passés de l'autre côté. Ça, c'est le premier but de la communication animale, c'est vérifier que votre animal a bien compris qu'il était décédé, parce que ce n'est pas toujours facile. D'une part, l'animal peut être jeune et il ne comprend pas. Et deuxièmement, ça peut être une mort subite. Et puis, quelquefois, il y a des forts produits vétérinaires et du coup, l'animal ne comprend pas qu'il est décédé. Donc, la première chose à faire, c'est vérifier qu'il est bien passé de l'autre côté et de faire ce que nous, on appelle des passages d'âme, si jamais il en a besoin. Donc, si on parle déjà de cette première chose sur les animaux vivants, eh bien, de quoi ils nous parlent en communication animale? Je pense que là, les conférences, c'est pour vous dire
aussi l'extraordinaire vie et l'extraordinaire vie de ces animaux, ce qu'ils font près de nous et ce qu'ils perçoivent de notre vie. Et ensuite, dans cette deuxième partie de communication animale, l'animal nous pose des questions, mais moi, je prends aussi des questions de l'humain. Donc, quand je fais des conférences, c'est aussi pouvoir vous dire quel type de questions peuvent être posées à l'animal et comment vous pouvez intervenir. Parce que, bien sûr, ce sont des, comment je dirais, demander une communication animale, c'est d'abord, venant de vous, une énorme preuve d'amour pour l'animal. Parce que dire qu'on est en capacité de voir qu'il a une âme et qu'on est d'accord pour se dire qu'on veut l'écouter, c'est d'abord et avant tout une énorme ouverture du cœur de l'humain, qui se dit, ben, là, j'ai pas comment je dirais, un objet, mais j'ai bien une âme. Il y a encore des chaises, hein, donc vous pouvez rajouter des chaises. Donc vous pouvez venir vous asseoir. N'hésitez pas, regardez, le paquet de chaises, il est là-bas. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez passer derrière, ajouter des chaises. Voilà, n'hésitez pas. On est juste au commencement. Donc, voilà, vous allez pouvoir rattraper. Il n'y a pas de problème. Voilà. 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 Donc, on disait sur cette première partie que la communication animale fait partie de la voyance et de la médiumnité, pour que vous rattrapiez, que, voilà, en une phrase, vous sachiez bien dans quel contexte on est. Alors, et dans cette deuxième partie de conférence, vous voyez, on va très vite y être. La première partie est très courte. On va y être sur les messages des animaux et en quoi la communication animale, elle peut être utile. Donc, déjà, sur cette première partie de communication animale de la conférence, est-ce que vous avez des questions ou des besoins, ou est-ce que vous avez compris dans quel monde on vient un peu de basculer? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? C'est clair sur la première partie? Ah ben oui, oui, il vaut mieux, oui. Des séances. Ah oui, 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 bien sûr. Moi, je fais du shiatsu et c'est de la voyance et de la médiumnité. Avec les animaux, les plantes, la terre, les cailloux, voilà, les étoiles, voilà, mais pas avec les humains. Voilà. Donc, je travaille beaucoup pour. C'est le but de la deuxième partie, c'est de pouvoir vous expliquer ça. Je vous écoute pour vos questions. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Ils ont tous une âme. Ils ont tous un cerveau. Donc, à partir de là, c'est tous une âme incarnée. Mais y compris pour une plante ou un caillou, hein, ce sont des âmes incarnées. Ils peuvent refuser de rentrer en communication avec Non. Non. Il n'y a pas refusé. Est-ce qu'ils peuvent, je vais répéter les questions, je pense que ça va être mieux. Voilà, oui, oui, oui. Est-ce que les animaux peuvent refuser? Ben, moi, j'ai envie de dire, quand, dans le mot pouvoir, bien sûr qu'il y a la capacité à dire non, mais est-ce qu'ils refusent? Non. Voilà. Ils ne peuvent pas vous dire laisse-moi tranquille, j'ai pas envie que tu rentres dans ma tête. Mais ça, c'est déjà, ils viennent de le dire hein, quand même. Ben, ils viennent de communiquer quand ils disent ça, d'accord? Ah, je vois ce que vous voulez dire. Mais oui. Après, s'ils peuvent refuser d'aller plus loin. Dans ce cas-là, je dois poser ma question comme ça alors. Ben, ça, c'est le boulot du communicant. Si vous voulez, là, il y a l'ego et le propre de l'humain. D'accord? Quand un humain ne sait pas faire quelque chose, c'est hyper facile de dire que c'est la faute à l'autre et qu'il ne veut pas. Ça, c'est le top hein, comme excuse. Donc là, on rentre vraiment dans le dur, hein, dans le sens, quelles sont nos compétences à entendre. Par exemple, quand on dit « je ne veux pas » ou « je ne peux pas », et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça porte comme message? Et là, j'ai envie de dire, on touche notre cœur de métier. Effectivement, c'est facile de dire, vous savez, là, il est en train de me dire qu'il ne veut pas dire plus. Parce que j'ai déjà essayé de faire de la communication animale avec Marinette qui est partie. Et effectivement, non, pardon, à l'époque, elle était encore vivante. Et apparemment, elle aurait dit à la personne qui fait de la communication animale, je ne veux pas, laisse-moi tranquille, pars de ma tête. C'est pour ça que je pose cette question. Bah oui, c'est curieux comme expression parce qu'on n'est pas avec la tête. L'âme, elle n'est pas dans la tête, vous voyez.
Non, mais je ne veux pas que je mange. Lucille de Vlaming. Oui, mais il y a d'autres personnes qui sont très bien. Hein. Voilà, hein, c'est pas du tout. Il n'y a pas que moi. Hein, non, mais voilà. Voilà. Mais ça c'est très intéressant parce que là, on touche au cœur du métier. Voilà. Et à l'animal, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il sous-entend. On n'est pas dans l'interprétation de ce que l'animal veut dire. Et aussi, bien sûr, sa réserve, notamment quand il est décédé, parce que la problématique, c'est la curiosité de l'humain. Donc là, le problème, ce n'est pas qu'il ne veut pas répondre, c'est que vous n'avez pas à savoir. Et il faut dire les choses ouvertement, parce que ça aussi, c'est se cacher. Hein, on peut tout à fait se cacher pour être bien vu comme communicant et dire à l'humain, vous savez, c'est votre animal décédé qui là dit qu'il ne veut pas en dire plus. Non, le problème, il n'est pas là. Le problème est que là, en tant qu'humain, votre curiosité est mal placée. Et voilà. Mais ça ne fait pas tout à fait le même effet hein, par rapport comment je dirais, à la bienséance du communicant. On peut dire ça et c'est mieux vu. D'accord? Sauf que la réalité, elle n'est pas là. C'est qu'il y a des choses que l'humain n'a pas à savoir. Voilà. Et donc, automatiquement, moi, je refuse carrément de poser certaines questions. Vous voyez? Parce que je dis non, ça, ce n'est pas une question digne par rapport à l'animal. Vous voyez? Mais bien sûr, c'est un positionnement professionnel, comment je dirais, qui peut être un peu quelquefois compliqué à entendre. Cependant, il est digne et respectueux de l'animal. Donc, c'est vraiment notre positionnement, comment on va se positionner pour rester respectueux et savoir que cette question-là, on ne peut pas décemment lui poser parce que ça pourrait le chambouler et ça ne nous concerne pas. On est encore ici sur Terre. Donc, de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Chacun son tour. On ira de toute façon. Il y a au moins un truc de sûr, c'est un jour on ira. Voilà. Donc, ce jour-là, on aura accès à ces informations. Voilà. Donc, ça, oui, c'est important ce qu'on se dit là. D'autres demandes ou questions? Ouais. Tout le monde peut communiquer avec la communication animale. Peut-être. Je ne suis pas formateur. Je ne forme pas de particuliers, je forme des vétérinaires et des ostéopathes. Ouais. Ouais. Et comment vous avez découvert votre don? Vous savez, ça n'amène rien à l'animal, hein, comme dit l'autre. Vous voyez, là, je réponds parce qu'à un moment donné, il faut arrêter sur les formations. Mais ça, c'est un autre truc. Hein. Là, moi, je suis là pour qu'on apporte des choses à l'animal. Hein. Vous voyez, mon positionnement, il est extrêmement clair. Hein. Les trucs qui vont vers l'humain ou qui vont aller vers moi pour, je ne sais pas, pour que je vous parle de mon ego pendant 20 minutes, ça ne va pas le faire. Parce que ça n'apporte rien. Non, pas chez les particuliers, parce que d'une part, je travaille sur photo et je n'ai pas besoin de voir votre environnement ou votre animal. Au contraire, c'est extrêmement négatif, parce que si je vois que vous venez de faire une nouvelle cuisine équipée, c'est facile de dire votre chien aimait mieux l'ancienne parce qu'il avait ses habitudes. Ça, moi aussi, hein, on n'est pas sorti, pas être sorti de Saint-Cyr pour voir que ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Je me déplace dans les écuries, dans les élevages où je reste sur des bottes de foin ou des bottes de paille. Voilà, parce que pareil, on n'a pas à voir l'environnement de l'animal. C'est pas bon par rapport à notre pratique. Bien sûr, je peux venir à domicile pour du shiatsu hein, et pour du reboutage, parce que là, voilà, il faut. Mais sur la partie communication, rien que communication animale, non, ça se passe énormément par téléphone. Ou bien vous me retrouvez dans les écuries, dans les haras, dans les élevages. Voilà, c'est pas forcément ouvert au public, hein, donc là, vous pouvez pas me retrouver non plus. C'est aussi pour ça que je suis présente sur des salons, pour dire que les gens puissent venir avec une photo. Et là, on a quelque chose dans la neutralité. Et moi, le bruit ne me gêne pas pour travailler. Donc, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Je n'ai pas de déplacement non plus, hein, si on veut dire ça. Donc, voilà, c'est trouver un système pour que vos animaux puissent avoir la neutralité douce à distance. Voilà, c'est important. Le fait de communiquer avec son animal, si on arrive à communiquer ou par l'intermédiaire d'une personne comme nous, ça lui apporte un bien-être, éventuellement s'il est mal. Ah, ça va bien. Oui. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'apporter un bien-être au chien ou à l'animal, ce n'est pas ça.
L'objectif est bien plus fort que ça, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Donc, je vais y répondre tout de suite s'il n'y a plus de questions, ou si vous avez encore des questions pour cette première partie. De quoi? L'objectif? Soulager l'humain? De quoi? Ah non. Non, 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 non. Faut être très clair là-dessus. L'objectif n'est pas un objectif pour l'humain. Me concernant, dans la communication animale ou dans la communication végétale, je travaille pour l'animal. Voilà. C'est un peu comme si vous dites, est-ce que quand je vais chez le vétérinaire et que l'animal là, du coup, il a un diagnostic et qu'il est pris en charge, est-ce que comme humain, je suis soulagée? Bah, oui, effectivement, vous êtes soulagé. Non, mais je veux dire, c'est une conséquence heureuse. C'est une conséquence heureuse. Voilà. Mais ça n'est pas l'objectif. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. L'objectif n'est pas d'accompagner un humain. C'est de savoir si l'animal va bien, autant dans sa vie terrestre que dans sa vie de l'au-delà, et s'il est bien passé, et s'il est bien incarné sur Terre, et si ça se passe bien pour lui. Voilà, ça c'est extrêmement important. Après, bien évidemment, quand on sait que l'animal va bien, c'est comme quand on est allé chez le véto et que l'animal est bien soigné, on fait ouf parce qu'on sait qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Donc, ça fait partie des conséquences heureuses. Voilà. Mais moi, si on me demande une communication animale pour un animal décédé uniquement parce que l'humain ne sait pas faire son deuil, non, je ne suis pas le bon professionnel pour ça. Et c'est une déviance de la communication animale. Si un humain ne sait pas faire son deuil, il doit se faire accompagner de ses amis, de son médecin, de son psychologue, de son psychiatre, de son conseiller spirituel. Vous voyez, moi, je ne suis pas conseiller spirituel pour humains. Je n'en ai pas les compétences et je ne veux pas du tout les acquérir. Et on ne peut pas se servir de l'animal comme moyen parce qu'un humain ne fait pas son deuil. L'animal n'a pas à être un outil. Ah non, 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 je ne communique absolument pas pour les humains. Non, 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 absolument pas. Non, non. Ben, je travaille pour les animaux, voilà. J'ai une base de shiatsu pour les animaux et une base de reboussage pour les animaux. Donc, si vous voulez, je ne travaille pas pour l'humain. Donc, comme votre vétérinaire, si on veut dire ça comme ça, ou comme si votre ostéopathe est animalier. Voilà, votre vétérinaire, vous n'allez pas le voir si vous avez une problématique pour faire le deuil. Il va vous dire, écoutez, j'entends bien, mais allez voir vos conseillers spirituels, faites-vous accompagner, je vois que vous n'allez pas bien, allez voir des personnes, mais il ne va pas vous prendre en charge. Moi, c'est exactement la même chose, si vous voulez, parce que c'est le monde animalier. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on ne peut pas se servir de l'animal comme outil quand l'humain ne va pas bien. Voilà, on ne peut pas aller le déranger dans l'au-delà pour ça. Il faut que l'humain règle son problème, parce qu'au contraire, ça apporte comme des parasites à l'animal de l'autre côté, ça le dérange, et c'est pas bon. Il est dérangé dans sa nouvelle vie. Et on n'a pas le droit de le déranger dans sa nouvelle vie. Voilà. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le décès d'un animal, et j'en ai eu aussi, donc je comprends parfaitement la souffrance dans ce que vous voulez dire ça, mais le décès d'un animal, c'est comme un bon divorce. Ça veut dire qu'on souhaite à l'autre le meilleur. Maintenant qu'on est divorcé, on n'a pas le droit de l'appeler 3 fois par jour et lui demander son nouveau papier peint de cuisine. C'est pas possible, ça. Il a une nouvelle vie. Il a un nouveau conjoint, des nouveaux amis, des nouveaux enfants et une nouvelle maison. Et oui, c'est ça le respect dans le divorce. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Et c'est ça aussi un des grands messages de la communication animale par rapport à l'au-delà. Autrement, l'autre, on continue de l'outiller, quoi, quelque part. Voilà. Et la séparation n'est pas saine. Vous voyez ? Après, bien sûr qu'ils nous aiment et qu'ils restent dans notre cœur et qu'eux, on reste dans leur cœur. Bien sûr. Ça, c'est une réalité. Mais c'est une vie différente. Voilà. D'autres questions ou demandes? D'autres demandes ou questions? Pardon? Ben oui. Alors, on y va pour la partie 2. Alors, la partie 2, c'est, vous voyez qu'on a, vous avez posé des questions sur quel peut être l'objectif de la communication animale. Voilà. Alors, les objectifs de la communication animale, c'est d'abord dans cet acte d'amour qui part d'un propriétaire ou d'un éleveur
pour son animal, c'est savoir, bien entendu, si son animal va bien. C'est ça le premier objectif, c'est se dire, est-ce qu'il va bien? Et là, on peut essayer de se donner différents niveaux pour savoir à quel niveau l'animal va bien. Donc, dans ce qu'on appelle la santé, avec un S majuscule, dans la globalité de la santé, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la santé globale, donc aussi dans un esprit médecine chinoise, mais redoutable, la santé, c'est, on va voir le corps physique, est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce qu'il y a des traumas, est-ce qu'il digère bien, est-ce qu'il digère mal, donc toute cette santé physique, et bien entendu, il va avoir des orientations vétérinaires, ostéopathe, naturopathe, se dire bah, cette croquette-là, il n'aime pas. Et souvent, moi, j'ai le propriétaire qui me dit bah oui, on le sait, dès qu'on lui met celle-là, il ne veut plus. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il vient de vous confirmer qu'il n'aimait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au moins, on est d'accord. Il en parle en CA, il l'a décrit et il vous le dit, et il dit qu'il a des brûlures d'estomac avec. Donc, du coup, comment on fait? Donc, si vous voulez, ça va poser des choses que quelquefois la famille sait, mais que là, elle va pouvoir agir. Ça, c'est vraiment important. Et donc, dans cette santé physique, moi, au niveau de mes clients en communication animale et shiatsu, j'ai 50% de mes clients qui sont envoyés par des vétérinaires, des ostéopathes, des éducateurs, des naturopathes. Et j'ai 50% de mes clients qui sont envoyés par le bouche à oreille. Et dans ces 50% de clients, j'ai à peu près 20% de professionnels, dans le sens des éleveurs, des agriculteurs, voilà, donc, mais ça peut être des éleveurs voilà, avec 1000 vaches, 250 taureaux, 750 taureaux, 12 000 poules. Vous voyez, ça peut vraiment être de l'élevage professionnel. Et à côté de ça, je peux aussi avoir des élevages familiales avec 12 chiens. Voilà. Hein? Donc là, on a toute la gamme professionnelle aussi, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc, dans cette santé physique, donc nous, bien sûr, on va orienter, et c'est aussi quand la demande vient d'ostéopathes et de vétérinaires, bah aussi parce que quelquefois, ils ont trouvé, le diagnostic est posé, mais ils font ce qu'il faut, mais l'animal retombe toujours dans la même pathologie. Donc là, avec la communication animale, c'est le fait de se dire, bon, ok, on te soigne, on a trouvé ce que c'était, mais ça ne se passe pas. Qu'est-ce qui se passe que ça ne se passe pas? De où ça vient? Quelle est l'ancienneté du trauma? Ou aussi, on va avoir des animaux qui font du refus de prise de médicaments. Donc, on sait le diagnostic, on sait où il faut le soigner, et il ne veut plus prendre ses médicaments. Bon, qu'est-ce qui se passe qu'il ne veuille plus prendre ses médicaments? Est-ce qu'il y a quelque chose dans un effet contre-indication du médicament qui fait qu'il est tellement mal qu'en fait, il est plus mal avec le médicament qu'avec son problème? Donc, du coup, quelle est cette contre-indication pour lui? Et que du coup, on va pouvoir, par ça, accompagner le vétérinaire pour que le vétérinaire puisse adapter ses médicaments pour qu'ils soient plus facilement pris. Vous voyez, c'est toute cette orientation-là qui est quand même là extrêmement intéressante parce qu'on voit qu'on va tout de suite avoir les propriétaires qui vont, j'ai pas envie de dire avoir la solution, c'est pas ça, mais comprendre tout de suite une source du problème et tout de suite pouvoir être orienté. Voilà. Ensuite, on va avoir toutes les causes émotionnelles, donc la santé émotionnelle, qui peut bien sûr jouer complètement sur le comportement. C'est sûr que si on a mal quelque part à des vertèbres, ben oui, on ne veut pas qu'on nous approche là, ben oui, ou bien comme ça peut être c'est déjà arrivé pas mal de fois, voilà, un animal qui est aveugle d'un œil. Et dans la vie de tous les jours, on ne s'en rend pas forcément compte. Par contre, on va s'en rendre compte en promenade. Et là, l'animal peut devenir réactif. Il dit, ben, c'est normal, il y a un œil qui ne voit pas, donc oui. Hein? Et là, après, on va pouvoir avoir un diagnostic vétérinaire. Vous voyez, ça, c'est pour clôturer la partie santé. Là, bien sûr, on va avoir des liens avec le comportement. Être réactif parce que je suis aveugle d'un côté, donc je suis réactif. Donc, la découverte de certaines choses. Et au niveau émotionnel, bien entendu que ça joue aussi sur le comportement. Par exemple, le fait d'avoir un déménagement, voilà, et on sait qu'il n'y a pas de cause physique pour le chat, il n'a pas de problème de rein, il va bien, mais on a un déménagement. Dans cette maison, ça ne se passe pas pareil, il est tout chamboulé, et hop, on commence à avoir un chat qui fait pipi. Bon,
Bien sûr qu'on sait que c'est le déménagement. Ça, on a fait le lien. Et le vétérinaire dit qu'il n'y a pas de problème de rien, il n'y a pas de problème pathologique. OK. Mais dans cette nouvelle maison, qu'est-ce qui le gêne? C'est quoi la source dans cette maison qui le gêne? Et du coup, comment on peut être facteur d'amélioration? Donc, ça, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, une famille qui avait déménagé dans une maison qui se situait dans les mines, dans le Pas-de-Calais. Et en fait, une partie de leur maison et le bout de la rue était en train de s'effondrer dans des couloirs de la mine. Donc la maison, elle était en train de basculer. Et le chat, qui était un chat très propre, disait clairement, il ne faut pas aller par là, hein, la maison, elle fait ça comme ça, il ne faut pas aller par là. J'essaie de le dire, il n'y a rien qui marche. Bon, bah, pour plus qu'ils aillent là, il y a un truc hyper efficace, c'est pipi. Ça dégoûte tout le monde, ils ne sont pas contents, voilà, je me mets en danger, mais au moins, le bureau, les papiers importants, ils sont plus mis à cet endroit-là. Parce qu'on ne veut pas que les papiers soient mouillés, voilà, on ne veut pas que ça soit sur le bureau. Donc, on se dit, soit je fais plus rentrer le chat, soit je mets mon bureau un petit peu à part. Enfin, faut trouver ce qui se passe là, quoi. Vous voyez? Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a quand même un animal qui sent quelque chose au niveau du terrain, voilà, au niveau de la maison, comme une mise en danger. Donc, ils ont pu appeler l'assurance, hein, contrôler qu'effectivement, la maison était un peu en train de partir en chou-fleur. Voilà, donc c'est quand même important. Pardon? Face à face, c'est quoi face à face? Si, oui, je travaille sur photo avec le chat. C'est sûr qu'il existe, oui, il vaut mieux qu'il existe. Oui. Oh, mais de toute façon, qu'il soit vivant ou décédé, c'est la même chose. Toujours. Oui, c'est ce que j'expliquais au début, hein, toujours. Moi, je ne me déplace pas de toute façon. Pour les CA, je ne me déplace pas. Oui. Entre le coût d'une CA, les déplacements, le temps perdu, si je dois facturer une CA avec déplacement, en fait, je dois en facturer 2, plus le déplacement. Imaginez le truc. C'est de la voyance. Hein. Bah oui, si vous... Bah, c'est de la voyance. C'est comme quand vous allez chez une voyante. Voilà, donc c'est une photo. Oui, ça c'est hyper important. Hein. Si on doit faire du déplacement à chaque fois, là, sans plus la perte de temps d'un client, là on facture de façon exponentielle, vous voyez. Donc c'est pas le bon plan. Et puis c'est pas bon de voir l'environnement. C'est pas bon. Donc là c'est par photo, je sais même pas où les gens habitent, ça m'importe peu, quoi. Voilà. Hein. Donc vous voyez, ça c'est des choses où ils peuvent changer de comportement parce que émotionnellement, ils sont touchés et du coup, ils vont essayer de faire passer un message à leur famille. Voilà. Un autre exemple comme ça, c'est une famille et en fait, donc le chat est propre, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Au niveau du vétérinaire, ça se passe bien et en fait, le chat se met à faire pipi sur le lit et sur la petite fille qui a 7 ou 8 ans quand elle dort. Voilà. Donc, la famille se retrouve à enfermer la petite fille, enfin le chat aussi, pour pas qu'il aille dans la chambre de la petite fille. La petite fille qui ne peut pas dormir avec son chat, voilà, le chat qui est sale, enfin bon, il se pose quand même beaucoup de questions. Et en fait, le chat raconte que la petite fille, elle est harcelée à l'école, qu'elle en fait des cauchemars, et qu'au moment où la petite fille va rentrer dans le cauchemar du harcèlement, il ne sait pas comment la réveiller et aller prévenir les parents, parce que ça ne marche pas, les miaou. Donc, le seul truc qu'il a trouvé, c'est faire pipi. Là, la petite fille, elle se réveille d'un seul coup, elle hurle d'être dans le pipi, mais au moins elle se réveille et elle appelle sa maman. Et du coup, la maman peut faire le travail. Voilà. Et effectivement, il sentait qu'il y avait quelque chose et qu'il y avait suspicion de harcèlement. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de se dire. C'est que l'animal, au niveau émotionnel, quand il sent quelque chose, quand il va vouloir faire passer quelque chose, c'est très fort. Hein. Moi, j'en suis émue à chaque fois que j'en parle de ça. Parce qu'il faut essayer de se dire que l'animal est tellement amour qu'il est capable de se mettre en danger. Il risque quand même la porte, hein, à faire pipi comme ça sur la petite fille. Il risque la porte, il risque la SPA quand même. Hein. Eh bien non, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour prévenir la famille que la maman, elle doit aider sa petite fille à ce moment-là. Il est d'accord pour se mettre en danger. Donc, attention à notre analyse. C'est pour ça que moi, je demande toujours à ce que le vétérinaire ait bien tout vérifié. Les reins, ça fonctionne.
la santé, c'est bon. OK, ça, c'est fait. Donc, on a un animal propre qui ne fait pipi que dans une circonstance particulière, c'est qu'il y a un message. Et là, on a vraiment, si vous voulez, le rôle de la communication animale. Vous voyez, il ne faut pas la faire dévier. Vous voyez, ce n'est pas l'humain qui veut ça, qui est inquiet pour ça, par égoïsme. Non, là, c'est l'humain qui se dit, il y a un truc, j'ai quand même pas envie d'aller jusqu'à la SPA, je n'ai pas envie de l'abandonner. Il est en bonne santé, c'est un truc de fou qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il y a que je ne comprends pas? Vous voyez? Et là, on voit bien que c'est un acte d'amour, parce que ce n'est pas un humain qui dit égoïstement rien. Non, c'est un humain qui dit, il y a un truc qui nous dépasse, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose. Mais quoi? Voilà. Et là, l'animal va pouvoir redonner du sens par rapport à ça. Voilà. Et là, à mon sens, la communication animale, elle est belle et elle prend son ampleur. Vous voyez? Est-ce que vous avez des questions ou des besoins par rapport à ça? Donc, c'est rempli de surprises, hein, parce que les gens nous demandent une communication, ou me demandent une communication animale, vous voyez, pas quand c'est envoyé par vétérinaire ou tout ça, pour simplement savoir si leur animal va bien. Et puis, boum, on trouve des trucs. Donc, avez-vous des questions par rapport à tout ça? Oui, c'est beau. Oui, c'est pas toujours facile pour nous, enfin pour moi, hein, parce qu'on tombe aussi sur des choses, voilà. Mais oui, il y a vraiment quelque chose où la communication animale, elle montre l'ampleur de l'amour. Voilà. Un message aussi comme ça d'un chien décédé. Donc, on regarde s'il est bien passé. Bon, pas de souci. Le chien, il dit oui, je comprends que je suis décédée. Ça va, je peux m'amuser, je peux venir me poser. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Mais il dit en ce moment, je reviens beaucoup dans ma famille terrestre. Mais je reviens, je m'assois sur la terrasse. Puis il dit maintenant, il y a un autre chien dans la maison. Je suis contente qu'il y ait l'autre chien, mais l'autre, il me voit. Du coup, il n'est pas bien parce qu'il sent que je suis revenue. Et la dame, elle me dit, bah oui, c'est pour ça qu'on vous appelle, parce qu'on a l'impression qu'il se passe un truc sur notre terrasse et on a le pressentiment que c'est notre chien décédé. Bon, ok. Et donc, je dis, bah écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens comme ça, tu as le droit, hein, tu es tout aimant et ta famille t'aime. Donc, bien évidemment, que tu as le droit de continuer d'être amour pour ta famille terrestre, et ta famille terrestre t'accueille, tu fais un petit peu peur au chien, il se doute qu'il se passe un truc, mais tu as ce droit. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le chien, il dit, mais je ne suis pas rassurée du tout. Il y a un énorme trou dans le jardin qui n'est jamais rebouché. Et c'est une catastrophe, ce trou. Qu'est-ce qui se passe dans le jardin? On va finir par tomber dedans. Et la dame, elle éclate de rire et elle dit, bah, vous ne pensez pas si bien dire, c'est le trou de la piscine, le pisciniste a fait faillite. Donc nous, on est avec le trou. Voilà. Donc nous voilà expliquer que c'est le trou de la piscine, que l'autre a fait faillite, que le trou, ce n'est pas pour demain qu'il va être bouché, qu'on n'a pas trop de solutions, mais qu'on fait tout pour ne pas tomber dedans, qui peut se sentir rassuré. Voilà. Parce que ça, si vous voulez, c'est des choses que moi, je veux... Allez, c'est là aussi tout l'intérêt de ne pas être sur place. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir que ces gens, ils ont un problème de piscine et de pisciniste et de trous qui restent comme ça. Voilà. Mais c'est ça qui est important, c'est voir que l'amour continue et l'intérêt pour l'autre continue. Voilà. Et donc, ils continuent d'être intéressés. Voilà, qu'ils soient vivants ou décédés, ils continuent d'être intéressés par leur famille. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, on voit aussi leur chemin mental. Hein. Donc, leur chemin mental, c'est par exemple des chiens qui ont vraiment envie de travailler, qui sont des chiens de travail, hein, et qui disent qu'ils ont envie de travailler et qu'il faut que leur famille, pour qu'ils soient bien, puisse leur proposer des activités en lien avec le travail. On a par exemple ça beaucoup avec des border collies, avec des bergers australiens, avec des chiens. N'hésitez pas à vous asseoir, il y a encore des chaises. Voilà. Ils ont vraiment besoin de travailler et ils disent ce besoin de travail. Donc effectivement, dans les communications animales, on a beaucoup d'orientation vers des initiations troupeaux, voilà, mais aussi vers des clubs, vers de l'agility, voilà. Et quand on fait des chevaux, bien entendu, on a aussi
beaucoup de chevaux qui peuvent nous dire qu'ils ont besoin de certaines activités ou qu'ils aiment certaines activités, ou au contraire qu'ils n'aiment pas certaines activités, ou qu'ils ont un problème avec leur selle, avec leur bride, avec leur bridon. Voilà, qu'ils ont un problème avec leur tapis de selle, ils donnent la couleur du tapis de selle. Voilà, tout ça, c'est extrêmement intéressant et ça va, c'est vrai, améliorer la relation entre l'animal et l'humain, et donc bien évidemment, par une belle conséquence, entre l'humain et l'animal. Parce qu'on a, quand on parle là de cause mentale, bah, par exemple, on peut être gêné par ça, et puis l'animal, s'il le prend au niveau mental, bah, il prend des décisions. Voilà. Ça peut par exemple dire, je vois ce harnais, j'ai mal avec ce harnais, bon bah ok, cours dans toute la maison, mais tu ne me le mets pas. Hein. Là, je dis non, c'est niette. Voilà. Donc, un cheval qui va dire, oh là là, je reconnais la selle, je reconnais la personne qui monte. Ah ouais, non, pas elle. Hein. Non. Là, c'est non. Voilà. Donc, non. Voilà. Donc, ils vont prendre des décisions parce qu'il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne leur convient pas. Ce n'est pas forcément grave. Ce n'est pas forcément contre l'humain. Ça, c'est important aussi. C'est plus là, je vis quelque chose qui ne me convient pas, donc je dis non. Voilà. Et l'objectif de la communication animale, c'est de comprendre la cause de ce non et faire aussi que dans ce non, eh bien, on puisse rester en sécurité, sans morsure, hein, notamment, sans que l'animal se sauve et se mette en danger, et aussi, ben voilà, de par sa masse, sans dangerosité par rapport au cheval ou par rapport à la vache ou au taureau. Hein, voilà. Des questions, des demandes par rapport à ça? Pas de questions? Bah zut alors. Oui, mais n'hésitez pas, quoi, parce que c'est vrai que, allez, moi, les exemples, j'en ai beaucoup, hein, et c'est important de pouvoir en parler, quoi. J'ai un chien qui est décédé, il ne supportait pas d'aller chez le vétérinaire pour faire des piqûres, forcément de maison. Et quand il a fallu l'euthanasie parce qu'il a été en tumeur au foie, il est allé chez le vétérinaire, je ne dirais pas de mon cœur, mais ah, oui, oui, oui. Et j'avais l'impression qu'il y a un autre chien qui est venu à côté d'elle, qui l'accompagnait jusqu'à la table. Et j'avais l'impression que le chien me regardait en disant merci. Bien sûr, mais tout à fait. De toute façon, la mort n'est pas tabou chez les animaux. C'est l'humain qui a un problème avec sa mort et la mort des autres. Hein, donc la peur et tout ça qui est généré. Mais mourir, c'est normal. Hein, donc l'animal a tout à fait ça. Mais comme la plante a cette normalité de la mort et comme la pierre a cette normalité de la mort. Voilà. Et ça fait aussi partie des grands enseignements de l'animal. Mourir est normal. Voilà. Hein? Mais oui, tout à fait. De toute façon, quand on donne la vie, on donne la mort, obligatoirement. Parce qu'on donne la naissance, la vie avec ses moments de joie et avec toutes ses souffrances, et la mort. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Mais il y a un truc de sûr, elle va arriver. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Mais chez l'humain, actuellement, c'est occulté, ça. C'est occulté, pour X raisons. Hein. Chez les animaux, ça n'est pas occulté. Voilà. Par exemple, les animaux qui vont à l'abattoir. Ah oui, ils le savent, oui. Ah oui, ils sont parfaitement. Oui, ils savent parfaitement ce qui va leur arriver. Oui. Il y avait d'ailleurs, à propos de ça, parce que je fais aussi des communications animales pour des lapins, enfin pour tout type d'animaux. Hein. J'ai des reptiles, des araignées, des aigles, des dromadaires, voilà, enfin tout type d'animaux. Et là, c'était un lapin, donc coloris fauve, un beau loulou. Et la communication animale, la première chose qu'il dit, donc la famille était complètement catastrophée, et la première chose, donc moi je le dis parce que c'est ce que le lapin dit, donc je ne peux pas faire autrement, et le lapin dit, la première chose c'est je suis d'accord pour être mangé, hein, mais pas tout de suite. Oh, donc la famille complètement catastrophée, mais non, on ne va pas le manger, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, on l'a adopté dans la famille, c'est pas du tout pour le manger. Ben, je dis, écoutez, je ne sais pas pourquoi il me raconte ça. Je dis, écoutez, qu'est-ce qui se passe avec votre loulou? Puis d'un seul coup, la dame, elle dit, oh, je sais ce qui se passe. En fait, ils voulaient un lapin, mais ils ne sont pas allés l'acheter en animalerie ni dans un élevage de lapins. Ils ont décidé de faire une bonne action et d'aller dans une ferme de leur village qui vend des lapins,
Mais évidemment, ils n'ont pas demandé un lapin mort, mais ils ont demandé un lapin vivant en se disant on sauve un lapin de l'élevage de lapins de notre village. Et oui, sauf que là, de génération en génération, parce qu'ils se parlent entre eux, c'est ça qu'il faut essayer de se dire. Ça veut dire qu'ils savent quand ils naissent, ils savent qu'ils appartiennent à un cycle. Et lui, il appartenait à ce cycle de sa famille, lapin, qui naissait dans cet élevage pour partir en viande. Donc, c'était la première chose qu'il a dit. Donc là, c'est lui dire, écoute, Loulou, on t'a sorti de cette ferme d'élevage, donc, cool, ici, tu n'es pas là pour être mangé, c'est jusqu'à la fin de tes jours. Tu es devenu, pas un lapin d'élevage, mais un lapin de compagnie. Et la sensation, c'est, oh, bon, ok. Voilà, parce que le truc, c'est, je suis d'accord, hein, mais pas maintenant. Dans le sens, j'ai encore des choses à vivre, quoi. Donc, pas tout de suite, quoi. Voilà. Donc, ils ont la notion d'appartenir à un cycle et à une sélection pour, et de savoir comment leur fin de vie va se passer et de ce qu'ils vont devenir. De la même façon que nous, on sait qu'on va mourir et qu'on ne va pas te manger, a priori. Hein, voilà. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Hein. Donc, cette conscience-là, eux, ils l'ont si ils vont être mangés par autre chose que des vers et voilà, qui vont être mangés par des prédateurs. Ils le savent. Voilà. Vous avez parlé de lieux particuliers. Oui. Avec, vous avez parlé également de communiquer avec les arbres, les végétaux, Oui. les pierres. Et donc, vous verrez quelque part une association entre l'animal et d'autres êtres vivants. Oui, parce qu'ils en parlent. Dans l'univers, bien sûr, parce que l'univers est un tout. Et alors, comment vous indiquez communiquer avec les végétaux, comment ça se passe? C'est de la symbiothérapie? Non, pas c'est du tout. non. Simplement se balader sans Ah, dire... même pas, c'est sur photo. C'est sur photo. Oui, c'est sur photo. Moi, j'ai des. Alors, c'est plus des agriculteurs, j'ai envie de dire, mais j'ai aussi des particuliers qui peuvent, par exemple, m'envoyer. Voilà, j'avais eu un jeune séquoia. La famille était assez catastrophée parce que le séquoia, il mourait, mais que d'un côté. Donc, ils ne savaient pas trop le pourquoi. Qu'est-ce qui se passe qu'il meurt que d'un côté? Voilà. Et en fait, voilà, c'est l'eau, c'est la pression de l'eau, c'est comment on essaye d'isoler, comment on essaye de comprendre, comment on remet de la bonne terre, comment on va, comment je dirais, nourrir la terre du côté où ça ne va pas, enfin, comment on protège le séquoia sur ce côté-là pour lui redonner de la force, parce qu'il est en train de dépérir sur sa moitié. J'ai ça aussi avec des agriculteurs, ce qu'on appelle, qui travaillent en biodynamique. Voilà, ça fait beaucoup polémique, hein, mais en attendant, ça fonctionne, qui est de se dire que, par exemple, qu'est-ce qui se passe là sur mon champ, ça germe pas comme ça doit germer, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je vais avoir une photo du champ, et puis là, je vais dire, tiens, là, il y a une pierre, elle dit qu'elle n'est pas bien orientée, qu'est-ce qui se passe? Là, derrière, vous avez un bois, il y a un arbre qui communique, qui dit, je ne suis pas bien, et là, c'est normal. Et de l'autre côté, 2 kilomètres, vous avez la foudre qui tombe systématiquement, vous avez des éoliennes, ça fait ça. Et je vais leur faire un dessin avec une triangulation qu'ils vont pouvoir vérifier. Voilà. Et on va pouvoir travailler avec la pierre, avec des élémentaux, pour se dire de remettre. Sur ma page, d'ailleurs, j'ai mis un témoignage de ça, parce que par exemple, c'était un champ de sylphie et on est passé de 67% de germination à 97% de germination, avec un travail sur le territoire. Donc oui. Après, j'ai travaillé comme ça, notamment avec un poulailler, donc des poules et des œufs, donc 12 000 poules. Et le poulailler, il s'avère qu'il est construit pas bien orienté. Enfin, voilà, les constructions actuelles, on se dit qu'il faut que ça soit parallèle à la route, quoi. Enfin, bon. Mais la route, elle n'a pas vraiment fait attention ni aux sources, ni à toutes ces choses-là. Et là, donc, avec la mise en place de certaines choses, on a déjà un point d'augmentation de ponte. Ça, c'est important parce qu'on était à d'énormes mortalités de poules. Donc, le problème, là, n'est pas seulement de remonter la pente, mais de faire que les pauvres louloutes, elles ne meurent pas, quoi. Et là, on a des éleveurs qui s'inquiètent, bien sûr, de se dire qu'est-ce qui se passe? Je fais tout ce que je peux, je suis en bio et mes poules, elles meurent, quoi. Enfin, voilà. Donc, bien sûr qu'il y a les conditions d'élevage, qu'il y a tout ça. Donc, là, c'est un fait. Moi, je ne suis pas là pour
comment je dirais, pour parler d'un fait ou pour polémiquer par rapport à ça, mais pas du tout. Mais pour le fait de se dire, là, on a des éleveurs et des agriculteurs, quel que soit leur système de production, parce qu'ils sont là-dedans, dans un système de production, ils se demandent quand même comment faire le moins mal possible. Et je trouve que ça, c'est extrêmement louable. Moi, j'aime beaucoup ce travail-là de se dire, dans les conditions d'aujourd'hui, comment j'essaye d'être le plus respectueux possible. Ça, je dis bravo. On ne peut être que touché par cette intention-là. Moi, c'est cette intention-là qui me touche. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc, oui, avec les arbres, c'est exactement la même chose. Avec les pierres aussi. Les pierres nous donnent des messages qui sont toujours, pour moi, extrêmement surprenants. Parce que c'est vrai que régulièrement, j'ai des pierres qui me disent, de toute façon, si je ne suis pas bien orientée, quand il pleut, je deviens belle, mais en fait, je ne suis pas nettoyée. Et puis après, on le voit que je ne suis pas à la bonne place, parce que de toute façon, je reste sale. C'est signe que je ne suis pas à la bonne place. Quand je suis à la bonne place, l'eau, elle ruisselle sur moi, je suis dans le bon sens, je brille, et après, je suis auto-nettoyante. Je ne reprends pas de poussière, rien du tout. Et du coup, je fais vraiment mon travail de pierre. Donc, c'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui vous contacte par rapport à une maison, par rapport à… Oui, vous dire ça que peut… la pierre ne va pas. Oui, tout à fait. Ben, moi, si vous voulez, c'est souvent des champs, voilà, des champs, des élevages. Et on dit, là, écoute, regarde la maison, regarde le truc. Et à un moment donné, moi, je vais dire, dans tel champ, tel endroit, il y a telle pierre, elle dit ça. Et c'est de elle que dépend le champ. Voilà. Et donc après, là, pour le coup, je suis sur place, mais dans la cuisine ou comment je dirais, dans le labo de la ferme. Voilà. Et puis de là, on se dit, ah ouais, on voit quel champ, parce que je travaille sur plan. Ouais, ok, on prend la voiture cet après-midi et on en va. Et l'objectif, c'est retrouver la pierre, retrouver l'eau, retrouver le forage aussi, redonner du sens au forage, mettre une pierre dans le forage. Voilà. Et ça, là, c'est du travail qui peut prendre une demi-journée ou une journée. Mais on va sur place, mais pas sur place tout de suite. On fait d'abord un travail sur plan. Oui. Et c'est hyper intéressant, quoi. Voilà. Et je fais ça de plus en plus parce que c'est en lien avec les animaux derrière. Ouais. Des questions, des demandes? Non? Oh là là, ça apporte trop rien aux animaux. Mais oui, ça fait longtemps. Non, mais parce que c'est hyper riche que vous dites. Ah oui, mais c'est des… C'est pas du jour au lendemain. Non. Puis il y a toutes les techniques de reboutage. Hein. Donc on travaille avec les plantes. Ça, c'est des choses passées par les anciens. Hein. En ce moment, quand on pose la question, c'est est-ce que vous êtes crédible ou pas du tout? Je voulais pas du tout votre crédibilité. Ah non. C'est votre richesse. Oui, mais si vous voulez, ça, c'est parce que ça apporte rien. Par contre, c'est sûr qu'il y a un parcours de transmission avec des rebouteurs. Ça c'est clair. Travailler avec des coupeurs de feu, travailler avec des magnétiseurs, avec des anciens, sachant que dans les années, moi je suis des années 60, hein, dans les années 80, c'était un véritable drame, parce que si vous voulez, il y a énormément de rebouteurs qui sont partis avec leurs secrets. C'était la mode de la cuisine équipée, la machine à laver automatique. Voilà, moi j'étais jeune encore, mais allez, c'était ça. Et vive la chimie, vive Auchan et la viande sous cellophane, les rebouteux c'est des cons, vive les docteurs. Voilà, c'est pas une remise en cause de ça, hein, mais ça veut dire qu'il y a énormément d'anciens qui sont partis avec tous leurs secrets. Voilà. Et on était plusieurs à se dire, on va les tanner. C'est pas que les secrets, on les veut comme quelque chose, une possession ou quelque chose, mais qu'est-ce qu'on met en place pour apprendre, pour être têtu, alors que c'était pas du tout la mode. Au contraire, on nous prenait pour des cinglés. Voilà, pour dire que ces savoirs ne se perdent pas. Et encore aujourd'hui, moi je travaille avec des couteaux, avec des coupeurs de feu, avec des sourciers, et on est dans l'échange de nos pratiques. Il y en a un qui c'est la profondeur, moi c'est plutôt la hauteur. Bon, ok, comment on bosse ensemble pour nos bases de pyramide, parce que la pyramide elle va peut-être en dessous. Ok, mais toi comment tu calcules le dessous? Voilà, et c'est tous ces échanges-là qui nous permettent d'être plus, comment je dirais,
cohérent, performant. Je pense qu'on doit parler de performance. On n'a pas de honte à avoir sur nos performances et à vouloir être de plus en plus pointu et performant, voilà, pour offrir du service de qualité, bien entendu. Mais ça c'est les années, c'est les rencontres, mais avec nos anciens. Voilà, ça c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, vous avez toute une tendance bisounours, c'est intuitif ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas du tout intuitif, hein, le truc. Il faut arrêter avec ce truc intuitif. Hein. Ça, c'est hyper pernicieux. Hein, non, il peut y avoir des choses dans les familles, mais ce sont des choses que l'on apprend. Ce sont des savoirs transmis. Voilà, ça c'est hyper important. C'est hyper important. Voilà, c'est pas des trucs qui tombent du ciel comme ça et un jour on se réveille et voilà. On parlait en communication animale, on a eu un drame il y a moins d'un mois et on vit en fait, on ressent des choses se passent. Oui. Donc quand vous dites que l'animal peut voir notre copain défunt, oui, c'est vrai. Ah mais oui. Pas, mais vraiment, en le vivant, bien sûr, bien sûr. Dans nos grandes traditions, parce qu'il faut parler de tradition aussi, on dit qu'après le décès, il y a plusieurs périodes. Il y a le décès, il y a les 24 heures, les 48 heures, les 72 heures. Ce sont des cycles de veille et des cycles d'enterrement. Et ensuite, des cycles de mise en terre et de compréhension de la mise en terre. Quand il n'y a pas de mise en terre, c'est compliqué. Il faut absolument une mise en terre. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un enterrement. Et des cendres, non? Ben, il faut mettre des cendres en terre ou oui, un enterrement. Eh oui, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de cérémonie de crémation pour les animaux, ou très peu. Donc il faut. Parce que la crémation soit individuelle. Oui, moi je ne parle pas de ça. Je parle de la cérémonie qui se passe au crématorium, où on parle de l'autre, où on met en avant ses louanges, où on lui dit au revoir, où on lui dit qu'on l'aime. Ça, on peut l'avoir construit avant la crémation. Il faut, mais c'est très peu dit. Et il faut le dire au moment de la séparation du corps. Et ce n'est pas suffisamment fait pour les animaux. C'est perdu. Avant, on mettait en terre, voilà, dans le jardin, voilà, y compris pour les plus gros animaux. Enfin, il y avait tout ça. Voilà. Non, je ne dis pas forcément qu'on va le mettre dans le jardin, mais il doit avoir un retour à la terre. Il faut même une cuillère à café, hein, mais il faut un retour à la terre. Ça, c'est hyper important. Voilà. Ou quelques poils. Hein. Souvent, pour les, voilà, on va garder un petit peu de poils. Voilà, il faut quelques poils qui retournent à la terre. Souvent, vous avez quelques poils sur une brosse, il y a quelque chose. On ne demande pas de mettre une touffe de poils. Hein. Un poil, ça suffit. Moi, j'ai gardé les cendres de mon chat. Et vous avez peut-être encore quelques poils. Mais ils sont dans. Voilà, il faut ouvrir et en mettre un peu. Voilà. Il faut ce retour à la terre. Il faut que l'animal y comprenne. Ah, vous savez, les cimetières, ils ne sont pas forcément près de votre jardin. Hein. Bien sûr, oui, mais je veux dire, vous voyez, les humains, on les met dans le cimetière, c'est pas. Non, mais je veux dire, c'est pas forcément près de votre maison, qu'importe le lieu. C'est pas. Pourquoi voulez-vous qu'elle se sente toute seule et perdue? Mais non, il faut un retour à la terre. C'est hyper important, ce retour à la terre. Ça, c'est les grandes traditions. Et dans les grandes traditions, donc vous voyez, là, je vous ai parlé de la journée, des 24 heures, des 72 heures, voilà. Et ensuite, il y a la tradition des 40 jours. Donc nous, quand on forme les vétérinaires hein, et les ostéopathes, voilà, ou moi avec mes clients, j'en parle de ces traditions-là. Pourquoi? Parce que les traditions païennes, mais chez les chrétiens, il y avait quelque chose qui ressemblait, et chez les musulmans, ça ressemble. D'ailleurs, ils disent la terre est mosquée. Pour ça, je vous dis, il peut t'enterrer. Oui, mais bien sûr, il faut qu'il y ait une mise en terre, bien sûr, mais dans le monde païen aussi. Voilà. Et ensuite, ces traditions des 40 jours, elles sont reprises également chez les chrétiens, chez les bouddhistes, chez les musulmans et chez les païens. Voilà. Et ce n'est pas anodin. C'est le jeûne de 40 jours. C'est les 40 jours dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 40 jours dans le désert? Ça veut quand même dire beaucoup. Hein, qu'est-ce que ça veut dire, jeûner 40 jours? Il y a un travail sur le physique,
l'émotionnel, le mental et le spirituel, par 10 jours. 10 jours pour comprendre qu'on est mort physiquement. 10 jours pour comprendre qu'émotionnellement, on a quitté son corps. 10 jours pour comprendre mentalement que les émotions seront différentes. Nous n'aurons plus de souffrance physique. 10 jours pour comprendre que spirituellement, notre travail sur Terre est terminé et que nous devons nous préparer à un autre cheminement, et donc à poursuivre notre chemin spirituel. C'est ça le chemin des 40 jours. C'est aussi pour ça que moi, quand on me dit « je veux faire une communication animale 3 jours après le décès », je dis non, là vous en êtes au stade où il faut l'acceptation pour l'animal et l'acceptation pour l'humain. Donc là, cette communication animale, c'est « je ne suis pas bien, je le vis mal, vous pensez qu'il a compris qu'il est décédé ?» Bah, peut-être pas qu'il a compris, peut-être pas encore. Justement. Oui, voilà, mais là, on est... Voilà, mais là, le problème, c'est pas de comprendre, vous voyez, c'est d'accepter. Et lui, il a déjà, sur ces 40 jours, toutes ces choses à accepter, surtout quand c'est brutal. Ben, il faut déjà que lui comprenne. Ah oui, c'est savoir c'est lui s'il a compris. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, on est dans le but de la communication animale. C'est pas vous pour comprendre, c'est lui comprendre et comprendre pourquoi il revient. Voilà. Est-ce qu'il est passé dans la lumière? Est-ce qu'il veut aller dans ce chemin lumineux? Il n'est pas obligé d'y aller. Il peut rester dans des zones intermédiaires. Ça va lui demander un peu plus d'énergie, mais c'est accepté. Il a ce droit-là. Et comment il le vit bien et comment vous le vivez bien. Voilà. Et c'est toute cette acceptation-là pour faire que lui vive bien tout ça. Et quand lui vit bien tout ça, ben évidemment que la famille et que les autres animaux le vivent mieux également. Parce qu'on sent qu'il a compris. On sent qu'il y a quelque chose dans l'acceptation. Surtout quand c'est brutal. Voilà. Et qu'ils sont jeunes. Parce que là, pour le coup, ils n'étaient peut-être pas prêts du tout. Voilà. Ils savaient qu'ils allaient mourir, mais pour le coup... Et comme vous dites, la perception d'un animal qui sait comment il va se terminer, la façon dont il va mourir. Non, pas forcément, mais il sait qu'il va mourir. Il avait fait sa part, il avait un message à transmettre. Oui, quand leur chemin se termine, c'est aussi que leur propre apprentissage se termine. Ça veut dire que là, ils ont appris ce qu'ils avaient à apprendre. Hein. Il y a comme un dysfonctionnement chez l'humain, hein. Comme si on était content que tout le monde vive vieux. Voilà. Non, mais c'est surtout que l'être vit vieux parce qu'il n'a toujours pas pigé. Quoi. Donc, il faut que la vie, elle lui rappelle 100 et 1000 fois. Quoi. S'il comprend vite, il reste que 10 secondes. Et oui, il n'a pas besoin de rester longtemps s'il n'est pas con. Et oui. Oui. Non, mais ça, c'est une réalité parce que autrement, ça veut dire que la leçon doit se répéter parce que l'être ne la comprend pas. Donc, du coup, il ne meurt pas. Même si la leçon ne se répète pas, moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, une fois que la leçon est comprise, on passe à autre chose encore. Oui, et le autre chose n'est pas forcément au-dessus, mais ça peut être à côté. Oui, bien sûr. Voilà, il n'y a pas cette notion d'amélioration ou tout ça. C'est la notion d'avoir des apprentissages qui peuvent être parallèles et dans des mondes parallèles. Voilà. Et donc, il n'y a pas de au-dessus ou en dessous, parce que l'humain, c'est tout de suite, on est au-dessus. D'ailleurs, c'était ce que vous disiez tout à l'heure. Ah oui, c'est un truc dramatique. Le fait de pouvoir le bien-être de ses etc. Oui. Il n'y a pas, on est au-dessus en ayant une vérité. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Pardon? Oui, voilà, c'est essayer de se dire dans les conditions d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe et comment je l'écoute. Et comme c'est une âme, comment j'en prends soin sur moi sur mon chemin de vie, mais l'autre sur son chemin de vie, et comment j'essaye de faire un petit peu mieux ou de faire un petit peu moins mal, sachant que je ne suis pas parfait, mais au moins je le fais avec amour. Et ça c'est beau. Voilà. Et l'animal change tout de suite de regard. Après qu'il a eu une communication animale, on voit vraiment des effets, et les plantes, tout pareil, quoi. Ils sont comme en attente, quoi. Enfin, ils disent merci aussi, mais en attente, ils savent qu'ils ont été entendus. Oui, ils savent qu'ils ont été entendus. Avec un collègue, quand j'étais sceptique, ça date déjà il y a 6-7 ans. Ça a été formidable. Et en fait, j'aurais pu
jument m'a dit où elle avait mal. Et j'ai repris attache avec un vétérinaire qui m'a dit mais non, c'est absolument pas là. Et on a continué. Et 2 ans après, c'était bien là. Oui. Et en fait, elle m'avait déjà dit là où elle avait mal, par le biais de Oui, la communication animale. Et bon, après, j'ai repris attache avec un vétérinaire. Elle m'a dit non, donc je n'ai pas continué là-dessus, mais en définitive, je vais. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, mais moi, ça m'est déjà arrivé comme ça, avec des personnes qui me disent oui, voilà ce que vous avez dit. Puis 1 an ou 2 ans après, qui me disent bah, vous savez, on s'excuse parce qu'en fait, notre animal vient d'être hospitalisé en urgence à l'endroit où vous avez dit. Voilà. Ben, je dis oui, parce que comme nous, dans notre corps, si vous voulez, on sent tout de suite que là, c'est pas encore à l'état de maladie, mais que là, on a une petite gêne, on a un truc, voilà, et on saisit la communication animale pour le dire. Et effectivement, c'est pas à l'état de pathologie, c'est juste de temps en temps, j'ai un truc ouf, mais ça va. Hein. J'ai mal, oui, mais voilà. Bien sûr, si c'est pas soigné, ça peut. Voilà. Et en fait, bon, moi, c'est pas quelque chose de très grave. Après, elle s'est posée, etc. Mais j'ai demandé pardon quand même parce que oui, c'est important. Je ne l'ai pas écouté au bon moment alors que. C'est surtout que vous avez essayé de l'écouter, et le vétérinaire a fait ce qu'il a pu, il n'a pas trouvé, mais vous avez quand même essayé. Nos animaux sont dans la compassion aussi par le fait que l'on essaie. Ça veut dire que émotionnellement, ça on s'en aperçoit dans les communications animales, quand par exemple, voilà, ils sont pas bien, et quand on leur dit bon écoute, là c'est entendu que tu as mal là et tout, tu peux te calmer. Tu n'as pas besoin d'utiliser ton énergie à t'énerver ou à dire que tu n'es pas bien ou à te mettre dans le repli ou avoir un mauvais regard ou vraiment avoir un air tristouille. Voilà, tu n'as plus besoin parce que l'humain a écouté, il a entendu, il lâche rien. Je ne te dis pas que ça va être résolu, mais il appelle les professionnels qu'il faut. Je ne peux toujours pas te dire si ça va être résolu, peut-être qu'on ne va pas trouver, mais l'intention, après t'avoir écouté, de dire là, il se passe quelque chose, ça, c'est pris en compte. Donc, du coup, tu n'as plus besoin d'utiliser de l'énergie en disant j'essaye de parler, écoutez-moi, j'ai plus besoin de ça. Tu peux t'apaiser et penser à toi et à ta santé et à ton bonheur. Et on s'aperçoit que déjà ça, l'animal fait. Et après, moi, ce que je dis en communication animale, c'est tu sais, Loulou, on va peut-être pas trouver. Voilà. Mais là, tu as des humains qui t'aiment, donc ils vont appeler le professionnel. Mais peut-être que le professionnel ne va pas trouver et que tu vas être obligé de répéter. Mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est pris en compte. Et c'est ça qui est important. Ils ont de l'indulgence par rapport à ça. Bien sûr qu'on ne peut pas tout trouver, malheureusement. J'ai eu un problème à la colonne vertébrale, et puis 1 an après, mon chien a développé une hernie discale. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas votre chance. Je ne peux pas vous dire. Après, c'est sûr qu'ils peuvent avoir des pathologies miroirs. Voilà, ça c'est sûr. Et puis voilà, après, on a des races de chiens qui font pas mal d'hernies. Hein. Je pense au bulldog, au basset, au teckel. Voilà, enfin, ça dépend de leur vie aussi. Il ne s'agit pas là, vous voyez, on ne peut pas dire ça comme ça. Moi, quand je suis avec un animal, je ne veux pas rentrer dans ces considérations-là, parce que là, c'est encore faire porter à un animal quelque chose où là, on n'est pas sûr. C'est important tout ça. Vous voyez ? Voilà. Des questions, des besoins ? La réaffirmation aussi. Ah oui. Ah oui. Ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle. J'avais eu comme ça un chien qui était revenu dans la même famille, et il disait j'ai été euthanasié pour dangerosité. Et là maintenant, je suis un chien plus petit. J'ai pas beaucoup de force. C'est pas facile parce que là, avant, moi, je chopais tous les chiens. Et là, maintenant, c'est moi qui me fais choper. Et la dame me dit, qu'est-ce que vous me racontez? Je ne sais pas ce que je vous raconte. Et elle me dit, parce qu'effectivement, on a euthanasié un dog de Bordeaux qui, quand il voyait quelque chose de passer, je boum, terminé. Et elle dit, bah, effectivement, comme on a eu un gros chien comme ça, on s'est dit qu'on allait reprendre un petit. Et là, on a un chihuahua qui n'arrête pas de se faire attaquer.
Et en fait, il venait pour comprendre ce que c'était que d'être attaqué. Donc le chien, il disait « Waouh, c'est hyper compliqué, quoi. Je suis passé du pacha, je fais ce que je veux, à ouais, là, je n'ai pas la force, quoi. Je me fais attaquer, quoi. » Il dit « Je viens pour cette leçon-là. » Alors la dame, elle me dit « Bon, ok, vous me dégriffez mon gros chien. » Donc il dégriffait hein, le dog. Donc elle me dit « Bon, ok, vous me dégriffez le gros chien. » Elle me dit « Mais c'est quand même bizarre, vous avez d'autres preuves ?» Et le chien, il dit « Ah oui, 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 oui. La cuisine équipée, avant, c'était quand même beaucoup mieux. » Et là que le chat, il décrit la cuisine équipée de 15 ans avant, de l'époque du dog. Et la dame qui dit, bah ouais, effectivement, là, on a une cuisine équipée maintenant, toute blanche. Donc, le chat, il décrivait la cuisine équipée toute blanche et la vieille cuisine équipée en chêne. Et il disait, moi, j'ai connu la cuisine équipée en chêne, hein, quand même. Hein, donc là, on est sûr. On est sûr. Surtout quand on. Donc, je disais, bon, confirmez-moi les dates où vous avez changé la cuisine équipée. Parce que ça, c'est important. Et là, on était bien sûr que c'était. Qu'il y avait vraiment. Que le petit chat n'avait pas pu connaître la cuisine équipée en chêne. Qu'il se passait bien quelque chose. Voilà. Donc là, quand c'est comme ça, moi, je vérifie beaucoup. Mais là, on voit qu'il était venu pour apprendre la leçon de ce qu'il avait fait avant, comment il réagissait quand il vivait ça et qu'est-ce qu'il avait à apprendre. C'était très curieux sa réincarnation. Oui, et puis, oui, son karma. Puis après, on est là pour l'accepter, il n'y a pas de jugement de valeur, il expliquait ce qu'il était venu apprendre. Voilà. De toute façon, c'est vrai qu'on peut transposer l'humain. Ah non, ça, je ne sais pas. C'est vrai. Énormément de distance. Je ne transpose pas. L'humain, c'est l'humain. Voilà. Il faut bien rester dans notre domaine d'activité. C'est comme si votre vétérinaire, il transpose sur vous. Allez, c'est pas heureux. J'ai connu un vétérinaire qui se soignait avec les médicaments. Ah oui, 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 il peut se faire de l'automédication s'il veut, hein, mais il n'a pas le droit de prescrire pour les humains. Il faut mieux qu'il évite. Hein. Voilà. D'autres demandes ou questions? Non? C'est bon? J'ai un jeune chat qui a 2 ans et depuis un petit moment, il commence à faire toujours à côté de sa litière. Je peux rien vous dire. Je ne suis pas comportementaliste, fais là. Non, mais c'est vrai. Non, mais vrai. pardon. Non, vous excusez pas. Moi, s'il y a la photo et qu'on fait une CA, on fait la CA. Voilà. Mais autrement, n'étant pas comportementaliste félin, je ne peux strictement rien vous dire. Parce que c'est soit je fais la CA, enfin, soit je fais mon travail, soit malheureusement, je ne peux pas le faire si je peux. Voilà. Voilà, ça c'est important. Essayez déjà de voir le vétérinaire, savoir si le chat a quelque chose, et peut-être comportementaliste félin pour voir s'il y a quelque chose avec vos bacs à litière, voyez. Et puis après, si la CA a sa place là-dedans, ben, peut-être, pourquoi pas, mais on ne peut pas parler de la CA de votre animal sans le faire parler, ce qui semble assez logique. Voyez. Voilà. Merci beaucoup. Et ben, plein de belles choses à vous. Et puis, belle continuation au salon. Merci. Voilà.